Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne avec aujourd'hui un invité de marque, Alexandre Dekopman, le rédacteur en chef du site internet de Tiercé Magazine. Alexandre, bonjour. Bonjour Hubert, bonjour à tous. Voilà donc Alexandre, vous connaissez le principe de cette émission. On commence par faire dérouler le sommaire pour nos amis internautes, donc avec l'analyse de la course faite par Alexandre Dekopman, le bruit des pistes, la stat du jour qui nous est fournie par Stato Turf Magazine, le pronostic de notre invité et suivi de son ticket de jeu que vous pourrez faire bien évidemment au 5-5 sur leturf.fr. Donc ce mardi à Vincennes, mardi 29 janvier, quintet 5-5 dont le prix de Laval, après l'Amérique, on passe à la ville de Laval, 2700 mètres. 15 partantes, un seul poteau de départ. Alexandre, dans cette course, on constate qu'il y a pas moins de 5 concurrentes étrangères, dont 4 italiennes. Vous êtes plutôt cocorico ou plutôt tifosi? Dans cette épreuve, moi je suis plutôt pour la France. Malgré tout, en ce moment, les Italiens font un peu une razzia sur le sol français, donc il faut quand même s'en méfier. Parmi elles, j'en ai retenu qu'une dans mon prono. Une seule sur les 4. Et je me permets de rappeler que l'année dernière, justement, l'arrivée était composée de 2 concurrentes italiennes qui avaient pris les 2 premières places. Mais bon, l'histoire ne se répète pas souvent. Et nous attaquons donc avec immédiatement votre premier cheval. C'est le numéro 3, Une Vallée d'Amour, qui reste sur une très belle performance et que donc vous voyez peut-être là, vous la voyez gagner cette course. Tout à fait, en début d'hiver, Jean Bondron, il en faisait son gros espoir pour le meeting. C'est comme une sœur de Tagwood, de Rockefeller Center. Elle a eu du mal à se mettre en jambes. Au début, on pensait que ça allait être dur pour cet hiver. Finalement, en dernier lieu, c'était la grosse note. Dernière entrée de la ligne droite, elle a fini à 2000 à l'heure. Donc là, je pense qu'elle monte en puissance et c'est un peu sa course. Vous pensez qu'elle va prendre donc sa revanche sur le numéro 15, UK Normand, que vous avez mis quand même assez bas dans votre pronostic, mais on y reviendra. Si on les voit toutes les deux au début de la ligne droite, une est parmi les chevaux têtes, l'autre est dernière décollée. Donc le déroulement de la course est favorable pour vous. Vous pensez que le numéro 3, Une Vallée d'Amour, peut l'emporter et vous lui opposez directement, écoutez, la seule concurrente italienne que vous avez retenue dans votre pronostic, c'est le numéro 5, Ambretta Bar. Là, à mon avis, cette jument, il faut la noter sur vos tablettes, elle est un peu déclassée au niveau des gains. C'est une jument éliminée une fois en France, deuxième d'Euro Puro Bar, qui est juste en dessous des meilleurs U français. Récemment, au mois de juin, elle battait une jument comme Wabamba Mefe, qu'on a vu à Vincennes courir d'autres lots. Elle n'a que contre elle le fait, ça vous ennuie pas qu'elle n'ait pas couru depuis le mois de septembre? Ça m'ennuie pas trop, la jument est arrivée chez Fabrice Soulon au mois d'octobre, donc depuis le temps, elle a eu le temps de la préparer. Des engagements que des femelles pour les juments étrangères qui ont ségalé, il n'y en a pas beaucoup, donc je suis sûr qu'il a préparé cette épreuve. Comme samedi, puisqu'il a gagné samedi avec une concurrente qui présentait un peu le même profil samedi à Vincennes. Sauf que cela, je pense qu'elle est meilleure. Elle est encore meilleure. Écoutez, donc de bonnes bases alors Alexandre. Le 3 et le 5, vraiment, vous y croyez beaucoup? Tout à fait. Ok, donc là Alexandre, je vous propose juste une petite respiration par rapport donc au bruit des pistes, puisque nous avons un très bon renseignement concernant le numéro 11 Uppsala GD, qui c'est Marc Sassier qui est son entraîneur et son driver. Marc Sassier qui a succédé à sa maman, Marie-Yannick Sassier, et qui donc peut-être va remporter son premier quintet, sait-on jamais. Donc il nous a confié que la jument a fait beaucoup de foncier depuis sa dernière course où elle a remarquablement couru. Là, pour l'occasion, elle sera déférée. Et en plus, je crois qu'il va changer de tactique, il va attendre et elle va sûrement finir très très fort. Vous l'avez retenu très haut aussi, Alexandre. J'ai beaucoup aimé la dernière fois, c'était quand même un lot meilleur, une Nice de Guèze, Utopie CR. À mon avis, il aurait donné chaud s'il avait été plus près d'elle dans le dernier tournant. J'ai vu Marc Sassier samedi à Vincennes, son premier quintet en tant qu'entraîneur. Il a un peu la pression. Là, cette fois, ce ne sera pas Tony Le Belair parce qu'il est à pied, Tony. Donc c'est lui qui va la driver. Il m'a dit, je ne vais pas démarrer, je vais venir dans le wagon de 3. Et si elle n'est pas trop loin en début de la ligne droite, elle peut leur donner chaud. Ce serait une belle histoire s'il gagnait d'emblée son premier quintet en tant qu'entraîneur. Oui, il le mérite. C'est un garçon qui est adroit, doué, à mon avis. On va entendre parler de lui. Bon, écoutez, c'est une grande famille, la famille Dreux, et on le lui souhaite. Ensuite, vous avez retenu le numéro 1, Humala du Rib, c'est la patte Joël Allais. Oui, en dernier lieu, il ne faut pas la condamner quand même. Elle n'a pas eu un très bon parcours, elle a dû venir le nez au vent. Au début de la ligne droite, elle s'est retrouvée derrière une rivale qui avançait plus. Du coup, il a fallu la contourner. Ce n'est pas la vraie jument à faire une accélération. Donc il faut aller plutôt en progression. Je pense qu'il faut la reprendre. Donc dans les 4-5, il faut la garder. Oui, c'est la vraie jument des 2007 de la grande piste. Beaucoup de tenues. Alors là, Alexandre, ensuite, vous avez placé le numéro 12, Uniflore Coglé,
qui est la favorite de la presse. Vous l'avez mise seulement en 5e position. Vous avez un petit bémol à apporter? C'est une jument qui fait toutes ses courses, mais comparé par exemple à Uppsala GD, en dernier lieu, elle finissait quand même derrière elle, alors que Uppsala était plus loin qu'elle dans le parcours. Donc c'est une jument, elle fait toutes ses courses, on peut compter sur elle. Maintenant, pas beaucoup de marge, je pense. Pas beaucoup de marge, donc vous la voyez plutôt 4-5. Voilà, plutôt pour une petite place. Alors que c'est la favorite de la presse, et peut-être pas la favorite de la course. Je pense que les turfistes vont peut-être rectifier un petit peu. Voilà, Alexandre, c'est l'heure donc de la stat du jour qui nous est communiquée par Pierre Arénard, le rédacteur en chef de Stato Turf Magazine. Elle concerne le numéro 10, Udri del Veltri, en italienne, que vous n'avez pas retenu. Donc, et Pierre donc, Arénard nous signale que parmi les chevaux qui viennent de gagner 2 de leurs 4 dernières courses, celui qui y porte le plus gros numéro obtient carrément la réussite de 100% dans ce tiercé, écarté, quinté plus 5-5. Donc vous voyez, c'est du 100% que nous garantit la Pierre Arénard de Stato. Vous ne l'avez pas retenu, Alexandre, elle fait quand même partie de vos regrets? Oui, c'est un petit regret. Je sais que son entourage l'a amené à Grosbois travailler récemment en vue de cette course visée. Maintenant, elle est venue courir une fois à Vincennes. C'était sur 2100 mètres, elle avait le 5 à l'auto. Elle s'est arrêtée pour finir. Là, on est 2007 GP, donc j'attends de voir. Eh bien, écoutez, on va voir ça, donc si les stats donnent raison. Ces derniers temps, ça a plutôt bien marché. On va conclure, Alexandre, avec vos 3 outsiders, les 3 chevaux qui vont peut-être vous aider à faire la différence. Le numéro 2, Ultima Queen, que vous avez repéré. Ça, c'est une jument que j'aime beaucoup. En dernier lieu, c'est accrochant partant. Le coup d'avant, c'était sur 2100 mètres, elle avait l'as à l'auto. Elle n'a jamais pu passer pour finir. Son parcours de prédilection, je pense qu'elle a assez de tenue pour enrouler de loin. Il ne faut vraiment pas la condamner. Hein. Ok. Le numéro 8, c'est Usca de Vandel. Là, vous êtes aux premières loges puisque Thierry Duval d'Estaing est le consultant de Tiercé Magazine. Il s'est mis en tête ou plutôt… Non, il s'est mis en 5e position de sa sélection. C'est une jument, il fait pareil un peu à l'image d'Unifleur Cogley. Elle fait toutes ses courses, maintenant pas trop de marge. Aucune place. Faut le bon parcours. Et puis on arrive au numéro 15, UK Normande, qui a battu votre préférée la dernière fois. Vous avez expliqué pourquoi vous pensez qu'elle va prendre sa revanche, mais vous ne l'avez pas peut-être un peu mise un peu loin, non, dans votre pronostic? Moi, je la préfère piste plate. Alors, le dernier coup, ça s'est passé comme dans un rêve. Elle était dans le dos du leader, elle est sortie à mi-ligne droite et du coup, elle est venue mettre le nez. Maintenant, je pense que si elle est sur un 3e rang à la corde, qu'elle doit en contourner 1 ou 2, ça va être plus compliqué. Elle faisait une petite rentrée la dernière fois, donc elle a dû progresser aussi. Ouais, mais justement, la 2e course, Hubert est souvent moins bonne que la première. Ah, le syndrome de la fameuse 2e course. Effectivement, ça joue beaucoup plus au galop qu'au trot quand même. Mais bon, je ne suis pas d'accord. Vous avez raison, il faut mettre peut-être un petit bémol. Alexandre, c'est le moment de conclure, de passer donc à votre sélection chiffrée. Alors, en tête de mon prono, le 3, Une Vallée d'Amour, le 5, Ombre et Tabar, le 11, Uppsala GD, l'As, Humala du Rib, le 12, Unifleur Cogley, le 2, Ultima Queen, le 8, Usca de Vandel et enfin le 15, UK Normande. Et on enchaîne avec votre ticket étouffé. Alors, le ticket étouffé, 3 chevaux de base, le 3, le 5, le 11, avec derrière en associé l'As, le 12, le 2, le 8, le 15, mes 2 regrets qui sont le 6, Uwaga et le 14, Une Gendréenne. Donc, c'est un ticket sur le turf.fr qui coûte 21 €. Alexandre, on va peut-être rajouter la stat du jour, le numéro 10, sait-on jamais, elle peut venir prendre une place. Auquel cas, le ticket, donc ça ferait 3 plus 8, coûterait 28 €. Si on le fait, puisque vous savez que sur le turf.fr, il y a la possibilité de faire des paris en flexi et jusqu'au 10e. Donc si on le fait en flexi 50, ça fait 14 € et en flexi 25, ça ferait 7 €. Voilà. Donc je crois que tout a été dit ou presque sur ce quintet 5-5. Merci Alexandre de m'avoir accompagné. À une prochaine fois. Merci à vous de nous avoir écoutés et on vous dit rendez-vous à demain pour une nouvelle émission. À bientôt. Au revoir. Au revoir.